Alors, l'exercice 3, on veut tester l'égalité case par case de deux tableaux. Alors, donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, dans un premier temps, demander la taille, lire. Alors, je dois avoir deux tableaux. Donc, T1 égale à nul et T2 égale à nul. Alors, par la suite, je dois allouer de la mémoire pour T1. La même chose, je dois le faire pour T2. Donc, T1 égale à malloc. Par la suite, T2 égale à malloc. Par la suite, je vais remplir le premier tableau. Donc, printf remplissage tab 1 anti/n point virgule. Donc, ça, c'est le T1. Le P égale à T1. Le scanf P moins T1 et le P. Donc, ça, c'est correct. Donc, je vais faire la même chose. Mais cette fois-ci, c'est le remplissage de tab 2. Donc, ici, je vais l'initialiser par T2. T2, P moins T2 et le scanf dans le P. Donc, c'est correct. Donc, je viens de remplir le premier tableau, le deuxième tableau. Maintenant, je dois comparer case par case. Alors, pour pouvoir comparer case par case, soit en utilisant une boucle for avec les i, ou bien une boucle for avec les pointeurs. C'est la même chose maintenant. Alors, je vais faire une boucle for avec les i. Alors, case par case pour deux tableaux. Ah oui, ok. Je vais faire boucle for avec les pointeurs. Alors, je vais faire P égale à T2. Alors, je dois avoir deux variables, un pointeur T, un pointeur K. Alors, pointeur P, int pointeur K. Pointeur K. Alors, je commence le premier pointeur par le P par T1, le K par la première valeur T2, le P doit être inférieur à T1 plus N, le K doit être inférieur à T2 plus N. À chaque fois, je vais incrémenter P++, je dois incrémenter aussi K++. Alors, T2, T1, T1, T2, P++, c'est correct. Alors maintenant, je dois faire quoi? Je dois comparer les éléments au tableau. Alors, les éléments au tableau, c'est quoi? Ici, je peux faire i égale à 0 et inférieur à n et plus, c'est tout. Et je compare le t de i, le t1 de i avec t2 de i. Donc, soit je compare ici le k avec le p. Alors maintenant, le p, les cas sont de pointeurs, donc je dois faire p s'il est égal étoile k, printf, tab égaux, else, printf, tab non égaux, tab non égaux. On a dit que ça, c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce qu'il va afficher égaux, non égaux, égaux, non égaux, ce qui n'a été pas demandé. Alors la taille c'est 6. Premier tableau 12, 4, 6, 7, 23, 9. Deuxième tableau 8, 4, n'importe quoi, 7, n'importe quoi, n'importe quoi. Élément 0. Où est l'élément 0? Ah oui, cette boucle-là. Vous voyez, il y a une autre boucle ici. Donc, je vais fermer. Et je vais réexécuter. Alors, la taille, je vais simplement faire 3 pour ne pas perdre de temps. 23, 4, 7. Alors, 7, 4, 80. Tab, égaux, non, égaux, non, égaux, égaux, vous voyez, non, non, égaux, vous voyez, ça c'est une erreur. Normalement, il doit dire soit les deux tables sont égaux, soit non. Et non pas égaux, non égaux. Pourquoi? Parce que je ne peux pas décider que sont égaux ou bien non égaux.
si je n'ai pas parcouru tous les éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais dire que si c'est différent, je vais incrémenter un compteur. Ça veut dire int cmp égale à 0. Et si c'est différent, alors si c'est différent, cmp plus plus. Je vais éliminer le else, il n'y a pas de else. Ça veut dire que je vais détecter le nombre d'éléments qui sont, qui sont différents. Alors, si le compteur égale à 0, ça veut dire qu'il n'a jamais rencontré d'éléments différents, ça veut dire que 100 tables égaux. Sinon, les tables sont non égaux, et voilà le nombre d'éléments distincts. Pourcentage D, c'est le compteur. Parce que le compteur permet de compter combien y a-t-il d'éléments différents. Donc, au lieu d'afficher ici au sein de la boucle for, non. Je vais faire un flag, je vais faire un compteur qui permet de compter. Une fois que je sors de la boucle for, je puisse, à ce moment-là, je peux vraiment trancher. Est-ce que ça existe ou ça existe pas? J'exécute. Alors, la taille, par exemple, 3. Alors, 2, 1, 40. Alors, 2, 3, 90. Tableau non égaux. Et voilà le nombre d'éléments distincts, c'est 2. Il y a 2 éléments distincts. Il y a ce monsieur et ce monsieur. Par contre, le premier, il est correct. Vous voyez? Donc, ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, comme ça a été énoncé, comme ça a été fait dans la corrigée, ils ont fait quoi? Flag ici. Une fois que ils vont donner flag égal à 1, ils vont faire un break pour qu'on puisse sortir. Ça veut dire quoi break? Ça veut dire que tu dois sortir de la boucle for. Ce n'est pas la peine de continuer. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé un élément qui sont différents. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. Une fois que je trouve un élément qui est différent avec un autre, ça veut dire que tous les éléments, ça veut dire que le tableau est différent de l'autre tableau. Okay? Ça veut dire que je break, mais une fois que je sors de la boucle for, je dois savoir est-ce que j'avais sorti via le if, ça veut dire via le break, ou bien j'avais sorti parce que la boucle for a fini. Si je sors parce que j'ai rencontré le if, ça veut dire que le flag égale à 1. Ça veut dire une fois le flag égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai sorti via le break. Ça veut dire qu'il y a un élément qui est différent, ça veut dire table non égaux. Une fois que le flag égale à 0, ça reste toujours 0 la valeur initiale. Ça veut dire que la valeur flag n'a été jamais modifiée par la valeur A. Ça veut dire qu'il n'a jamais rencontré ce test. Le test n'est jamais valide. Ça veut dire que vraiment les deux tableaux sont égaux. Alors je exécute, ça va donner la même chose. Alors ici, il n'y a plus de compteur. Alors la taille 5. Alors, je vais faire n'importe quoi. Table non égaux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont différents. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Donc vraiment, c'est pas égal. Alors, je vais tester le cas d'égalité. Alors, taille 3, juste pour simplifier. 6, 2, 5. 6, 2, 5. Donc vraiment, taille égaux. Donc vraiment, ça permet vraiment de faire le fonctionnement. Ça, c'est une erreur classique à ne pas faire dans l'examen surtout. C'est que lorsque vous bouclez, vous testez, vous affichez. If égaux, else non égaux, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas dire que c'est égaux si vous n'avez pas parcouru tous les éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ici que vous pouvez dire que c'est égaux. Ça veut dire à la fin de la boucle for. Non, n'est pas égaux, il n'y a pas de problème, vous pouvez le dire ici. Mais il faut sortir via l'instruction break. Une fois que c'est pas égaux, c'est pas la peine de continuer. Donc j'espère que c'est clair. Alors ici pour la boucle for, ici c'est l'étape d'initialisation, P égale à T1, K égale à T2. Ça c'est l'étape de condition, P inférieur à T1 plus N, K inférieur à T2 plus N, P plus plus, K plus plus, ça c'est l'incrémentation. Alors je peux faire la même chose mais avec des I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'élimine ça et je vais faire I égale à 0, I inférieur à N. I plus plus. Et je vais faire ici
T1 de I, c'est les différents de T2 de I. Ou bien, quoi d'autre? Ou bien T plus I, entre parenthèses avec un étoile, différent de T2 plus I, entre parenthèses avec un étoile. La même chose. Et j'exécute. Ça donnera la même chose. Alors, taille 3, 6, 7, 8, 3, 4, 5, tableaux égaux. Alors, pour le test d'égalité, 1, bon, 2, avec 2. Tableaux égaux. Donc, j'espère que c'est clair.